Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la théorie d'Adrien Sentimonstre. C'est la théorie qui divise les fans de Miraculous. Alors que cette théorie a vu le jour il y a maintenant quelques mois, de plus en plus de gens sont maintenant convaincus qu'Adrien est un sentimonstre. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis sur cette théorie en vous expliquant pourquoi selon moi, Adrien n'est pas un sentimonstre. Tout d'abord, parlons de la théorie en elle-même. Il y a plusieurs versions différentes de cette théorie, et les gens ne s'appuient pas sur les mêmes épisodes pour démontrer qu'Adrien est un sentimonstre. Mais je vais quand même tenter de vous expliquer cette théorie d'une manière assez courte. Émilie Agreste et Gabriel Agreste voulaient avoir un enfant. Cependant, il était impossible pour eux d'avoir un enfant. Pour avoir un enfant et donc fonder une famille, Émilie aurait utilisé le Miraculous du Pan pour pouvoir créer un sentimonstre qui serait donc son fils Adrien. L'amok utilisé se trouverait donc dans les deux anneaux des Graham de Vanilly qui peuvent s'assembler et ne former qu'un objet. Et la création de ce sentimonstre aurait demandé une très forte quantité d'énergie qui aurait causé la mort d'Émilie. Cette théorie est d'ailleurs parfois mise en relation avec l'histoire d'Adèle Bauer, notamment car le portrait d'Émilie Agreste est inspiré du portrait d'Adèle Bauer. Pour certaines personnes, l'histoire d'Émilie Agreste serait, tout comme son portrait, inspirée de l'histoire d'Adèle Bauer. Je vous mettrai un lien en description sur son histoire si vous voulez plus d'informations, car on va pas trop s'intéresser à ça dans le reste de la vidéo. Bref, le Adrien que nous connaissons depuis le début de la série, dont Marinette est folle dingue, serait donc un sentimonstre. Après avoir écouté cela, on peut être deux types de personnes, soit ne pas avoir du tout accroché à la théorie, ou soit avoir complètement été transporté par la théorie et vraiment l'avoir aimée. Eh bien, pour vous dire, je fais partie des gens qui apprécient cette théorie. On peut être contre, entre guillemets, une théorie tout en l'appréciant. Car tout peut sembler logique, même certains extraits d'épisodes peuvent donner des arguments supplémentaires, comme l'épisode Ladybug qui nous montre clairement qu'un sentimonstre peut avoir une apparence humaine, la dernière scène de Félix où on peut voir Adrien au centre des deux anneaux justement, une image qui serait donc symbolique, ou même peut-être certains prochains épisodes de la saison 4, et je m'arrête ici car je vais pas rentrer dans les spoils. Mais ce n'est pas tout, Thomas Astruc, le créateur de Miraculous, a aussi réagi au mouvement de cette théorie sur Twitter. Il a donc décidé de mettre les choses au clair concernant les pouvoirs du Miraculous du Pan et des Amok. Il a cependant bien précisé que c'était juste un rappel des règles et qu'il ne confirmait aucune théorie. Mais Thomas Astruc a tout de même répondu à certains tweets qui peuvent aussi influencer notre avis sur la théorie, enfin pour ma part. Comme dans ce tweet où il nous dit qu'il n'y aurait aucune différence entre un sentimonstre humain et un réel être humain. Dans ce tweet également, où il répond à une personne qui dit que Eon aurait vu une différence si Adrien était un sentimonstre. Thomas Astruc dit clairement que cette règle n'existe pas. Ou même dans ce tweet, où une personne dit qu'Adrien aurait été endormi lorsque le Miraculous du Pan n'était pas utilisé, ce à quoi Thomas Astruc répond une nouvelle fois, cette règle n'existe pas. Alors bien qu'il a précisé qu'il ne confirmait aucune théorie, ces réponses peuvent, peut-être involontairement, nous pousser à penser qu'Adrien serait un sentimonstre. Mais alors pourquoi après tous ces arguments, Adrien ne serait pas un sentimonstre? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a aucun moment précis de la série qui peut contrer cette théorie, ni aucun moment qui peut complètement l'affirmer d'ailleurs. C'est le but d'une théorie. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a de fortes chances qu'Adrien ne soit pas un sentimonstre. Tout d'abord, pourquoi Adrien serait-il un sentimonstre? Qu'est-ce que cela pourrait apporter à la série? C'est vrai, à part un choc de la part des téléspectateurs, cela n'apporte rien au développement du personnage et ne change absolument rien à la relation d'Adrien avec ses amis. Même si celui-ci serait un sentimonstre, ça ne change rien au fait qu'il a vécu comme un réel être humain. Il a des sentiments, un cœur, un cerveau, il a connu un début et connaîtra une fin. Donc finalement, ça ne change absolument rien du côté d'Adrien. Peut-être un choc de la part de ses amis, et encore s'ils l'apprennent. Mais même avec ça, connaissant les personnages de la série de Miraculous, je pense aussi que vous êtes d'accord pour dire qu'Adrien ne sera pas méprisé des autres pour être un sentimonstre. Et selon moi, le fait qu'Adrien soit un sentimonstre ne colle pas avec l'univers Miraculous. Certains théoristes ont dit que c'était absurde de dire qu'Adrien ne pouvait pas être un sentimonstre, car Miraculous était une série pour enfants, un dessin animé. Et je suis en partie d'accord avec eux, ce n'est pas parce que Miraculous est un dessin animé qu'Adrien ne peut pas être un sentimonstre. Mais l'univers Miraculous ne pourrait pas accepter qu'Adrien est un sentimonstre selon moi, je m'explique. Dans Miraculous, à chaque fin d'épisode, sauf dans les doubles épisodes, tout se termine bien. Miraculous est une série fantastique qui a pour but de divertir, de faire rire, sans être un drame. Imaginons qu'il nous ait révélé qu'Adrien est un sentimonstre. Ça pourrait être un énorme choc pour certains téléspectateurs qui auraient la vision du personnage d'Adrien totalement modifiée. Pour eux, c'est comme si nous devions voir la série entière d'un autre angle. Il faut pas oublier qu'une très grande part d'audience de Miraculous regroupe des enfants de moins de 10 ans. Si vous aviez 10 ans, quelle serait votre réaction si vous appreniez qu'Adrien, deuxième personnage principal de la série, n'était même pas un réel être humain? Cela pourrait limite être un drame. Après, on peut aussi se dire, oui, mais d'autres dessins animés pour enfants pouvaient parfois être choquants aussi. Oui, mais ces dessins animés étaient complètement différents de l'univers Miraculous. C'était des dessins animés qui étaient eux-mêmes dans le thème de la tragédie et du drame, et c'est donc pour cela que l'univers de Miraculous lui-même ne peut pas accepter qu'Adrien soit un sentimonstre, selon moi. Parlons maintenant des tweets de Thomas Astruc.
Comme je l'avais dit tout à l'heure, cette lutte était juste un rappel des règles des Amok et de ce qu'étaient les sentimonstres. Mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure également, cette lutte ont aussi pu influencer certaines personnes, telles que moi par exemple. Certaines de ces réponses poussent à nous faire croire qu'Adrien serait un sentimonstre selon moi, et je ne suis pas le seul à le penser. Thomas Astruc aurait pu répondre à toutes les personnes qui affirmaient qu'Adrien était un sentimonstre d'une manière ou d'une autre, mais il a répondu en très grande partie aux personnes qui tentaient de faire croire qu'Adrien ne pouvait pas l'être, semant parfois le doute, même si ce n'était pas l'objectif principal. Et justement, je me demandais s'il ne fallait pas voir ça justement de la manière opposée. Imaginons que vous aviez créé une série et que certains fans font une théorie assez répandue dans la communauté qui est vraie. Et vous le saviez puisque vous êtes le créateur. Que faites-vous? Vous continuez à nourrir les soupçons de, encore une fois, certaines personnes, ou bien vous essayez de ne pas trop réagir et de laisser les choses se passer pour créer un effet de surprise. Si certaines personnes, comme moi, se mettent à se poser des questions sur ces réponses, il n'y a plus vraiment d'effet de surprise. Enfin, il y en aurait plus que ça s'ils n'avaient pas répondu à ces tweets, à mon avis encore une fois. En plus de ça, lorsque certains spoilers entre guillemets avaient été dévoilés pour la saison 2 de Miraculous, Thomas Astruc avait répondu que tout cela était faux. Bien évidemment, il y avait de faux spoilers, comme le fait que Maître Fou se fera akumatiser dans la saison 2, que Marinette sera akumatisée, etc. Mais il y a aussi de vrais spoilers, comme le fait que Laura Marano se fera akumatiser, le nom de Steel Queen, ou même le fait que Danny Boone se fera akumatiser. Car oui, l'épisode était prévu, mais il a ensuite été annulé. Et donc cette réponse nous montre que Thomas Astruc ne voulait pas gâcher l'effet de surprise de la saison 2, et a donc dit que tout était fake, ce qui n'était pas forcément le cas. Et c'est pareil pour cette théorie, certaines personnes peuvent voir leurs soupçons être alimentés pour qu'il ne se passe rien au final. Sinon, je pense que celui-ci aurait tout fait pour que nous ayons le moins de doutes possible, ou bien n'aurait pas réagi tout simplement. Voilà pourquoi, selon moi, Adrien n'est pas un sentimonstre. Après ce que je viens de dire, on pourrait aussi me répondre « Oui, mais tu ne veux pas qu'Adrien soit un sentimonstre dans tous les cas. » Pour être honnête avec vous, qu'Adrien soit un sentimonstre ne changera rien à ma vision du personnage. Il est finalement exactement comme un être humain, alors pourquoi cela changerait quelque chose sur ma vision du personnage? De plus, ça pourrait vraiment être cool que celui-ci soit un sentimonstre, car je serais moi-même le premier à être surpris. Mais pour moi, c'est totalement improbable que celui-ci en soit un. Et pour répondre aux personnes qui pensent que les gens qui sont contre cette théorie le sont car ils ne veulent pas qu'Adrien soit un sentimonstre, je pense que vous soutenez à fond cette théorie car vous voulez justement qu'Adrien en soit un. Et donc au final, ça peut aller dans les deux sens. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, à plus.